On le sait, le progrès technologique va à une vitesse folle. Mais le truc, c'est que cette course en avant, eh bien, elle laisse pas mal de monde sur le carreau. Face à ce défi, le Sénégal arrive avec une solution vraiment audacieuse pour connecter sa population. On va décortiquer ça ensemble pour voir de quoi elle retourne. Alors, pour bien saisir l'enjeu, on va commencer par un petit retour en arrière, juste pour se rendre compte à quel point tout a changé et à quelle vitesse. Notre point de départ, c'est cette fameuse course à la technologie mobile. C'est quand même fou quand on y pense, non? En quelques petites décennies, on est passé des tout premiers téléphones pour juste téléphoner avec la 1G à la 5G aujourd'hui, qui promet une connectivité quasi instantanée et super intelligente. Chaque étape, chaque G en plus, a ouvert des portes qu'on n'imaginait même pas et ça a littéralement transformé notre façon de vivre. Ok, donc ça, c'est la belle histoire du progrès. Mais il y a un mais. Et c'est là que ça se complique. Parce que derrière cette course folle se cache une réalité beaucoup moins rose. Une vraie inégalité qui s'est installée en même temps que la fibre et les antennes. Et ce fossé, cette fracture, elle est criante. D'un côté, on a les grandes villes, hyper connectées en 4G, qui rêvent déjà de la 5G. Et de l'autre côté, parfois à quelques kilomètres à peine, on trouve des zones rurales où avoir une simple connexion, c'est déjà un luxe. Parfois, il n'y a rien. Le néant. La fracture numérique, elle n'est pas abstraite. Elle est là, bien réelle. Et c'est justement face à cette situation que le Sénégal entre en jeu. Le pays a décidé de ne pas rester les bras croisés et de proposer quelque chose de radicalement différent, une approche vraiment nouvelle. 1 million. Voilà, c'est le chiffre. 1 million de personnes. C'est l'objectif que s'est fixé le Sénégal. Rien que ce nombre, ça donne une idée de l'ambition du projet, de son échelle. Alors concrètement, de quoi on parle? Eh bien, c'est une annonce du président Bassirou Diomaye Faye. Le plan, c'est de déployer des antennes satellites pour donner un accès Internet gratuit. Et la cible, ce n'est pas les centres-villes déjà équipés, non. La priorité absolue, ce sont les zones rurales, les zones blanches, celles qui ont été oubliées. Le but est simple, enclencher une véritable inclusion numérique pour tout le monde. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, ce projet, ce n'est pas juste une histoire de tuyaux et de connexion Internet. L'idée est bien plus profonde. C'est de se servir de la technologie comme d'un véritable outil pour transformer la société. Pensez-y une seconde. Avoir Internet aujourd'hui, c'est la clé pour tellement de choses. C'est pouvoir accéder à une meilleure éducation, à des cours en ligne, c'est pouvoir consulter un médecin à distance quand on habite loin de tout. Et bien sûr, c'est aussi un moyen incroyable de créer son entreprise, de vendre ses produits, bref, de débloquer de toutes nouvelles opportunités économiques. Et cette vision, elle est parfaitement résumée par cette phrase d'un ingénieur du secteur: la technologie, ce n'est pas le but final, c'est un outil, un levier pour l'inclusion, pour créer des opportunités économiques. C'est exactement ça l'esprit du projet sénégalais. Du coup, ce que fait le Sénégal, ça nous force à prendre un peu de recul et à nous poser une question beaucoup plus large. Une question fondamentale qui, au fond, nous concerne tous, partout dans le monde. Finalement, la vraie question, c'est celle-ci. Quelle est la priorité ? Est-ce que c'est de continuer cette course en avant vers la 5G, la 6G demain pour une minorité qui est déjà connectée? Ou est-ce que la priorité, c'est d'abord de s'assurer que chaque personne sur cette planète ait au moins un accès de base, une connexion fiable? C'est le choix entre la vitesse pour quelques-uns et l'accès pour tous. Et la réponse qu'on donnera à cette question, eh bien, elle dessinera le monde numérique de demain.